Rambo. Yeah. Okay. Rambo. Yeah. Inaweza ongezeka kwa free. Meto. Hata pale musantre njo kwenye mkubwa yaba na kuwaka pale. Nakia katapa hivi. Apiga cameraman. Masia picha ibane pia. De les encourager. Cette campagne visait d'amener la population à s'approprier et la traque contre le M23 et montrer aussi au M23 que, à part quelques personnes qui ne représentent même pas vraiment la notabilité ou le leadership de la communauté Nande, la ville de Butembo, qui est comme la capitale de Banande, n'est pas d'accord avec eux et n'est derrière que les FRDC et les combattants Ouazalène. Nous avons envoyé une petite équipe, je dis bien petite équipe parce que nous étions au même moment en train de participer à d'autres actions au niveau de la synergie des mouvements citoyens, des groupes de pression et des organisations, d'autres structures citoyennes. Et une équipe a été chargée de faire le tour des galeries, des marchés au niveau du centre pour chercher quelque chose. Ce que nous avons amené là-bas ne vient pas uniquement des poches des membres de la DIFEGU, mais vraiment une contribution de la population bibolaise. Et nous avons le devoir de rendre compte. Nous avons reçu l'argent en francs congolais et même en dollars que nous avons comptabilisé où la somme est de 451,5 $. Et nous avons aussi enregistré des biens, des habits neufs, des bâches et bien d'autres choses que nous avons aussi évaluées à 427,5 $. Et les membres de la DIFEGU, comme c'est notre habitude, nous avons aussi contribué une somme de valeur équivalent à 100 $ plutôt. Et le total nous amène à 979 $. Donc nous avons amené au Bazalendo et à nos militaires état-major de là où nous avons été des biens parce que nous avons acheté des biens avec l'argent reçu et qui équivaut à 979 $ comme effort de guerre ou encouragement, signe d'encouragement de la population bibolaise, de dire que nous ne comptons que aux forces armées de la République, de dire que nous ne comptons que à ces combattants, aux Azalendo, et aller avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons nous voulions bien atteindre toutes les lignes de front, toutes les dernières lignes, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire les lignes qui sont en face des lignes aussi de l'ennemi.
Nous voudrions bien aller à Walimbongo, mais nous avons choisi d'aller sur l'axe Lubango. Nous avons été à Lubango, où il y a aussi des états-majors. D'abord, l'état-major des forces armées, de nos forces armées de la République démocratique du Congo et des Bazalendo. Nous avons été reçus d'abord par les militaires au niveau de l'état-major de Lubango. Et ensuite, les militaires, comme ils collaborent quand même, ils nous ont montré les états-majors des deux groupes de Wazalendo. Nous avons été dans l'état-major d'abord de ceux qui portent le nom de Léopard. Et ensuite, nous avons été à l'état-major de ceux qui portent le nom de Phare. Tous ces groupes sont des Bazalendo. Et ce que nous les avons amené, c'était une réponse à leurs vrais besoins. Étant donné qu'avant de lancer cette campagne, nous avons eu le temps de faire d'abord des investigations, parce que le développement du site me donne une chose sans moi, tu le fais contre moi. Il fallait comprendre d'abord leurs besoins. Pour le cas des militaires, je vais préciser qu'il s'agissait juste d'un encouragement, parce qu'ils n'avaient pas assez de besoins en termes de nourriture, parce qu'il y avait quand même une quantité de haricots donnés par la Codepol, ou une association féminine, et il fallait partager ça. Et il y avait aussi des habits, oui, ils peuvent en avoir besoin, mais ils n'avaient pas besoin de la nourriture, j'insiste, pour montrer à la population à qui nous devons rendre compte après cette mission de campagne que les militaires sont dans de bonnes conditions sur le plan de nourriture. Et leurs témoignages, peut-être que certaines radios ou certaines télévisions, chaînes de télévision vont montrer, c'est que vraiment ils mangent 3 fois. Donc leur situation à ce niveau social, à ce niveau, est déjà améliorée. Mais ils ont été contents de cet acte posé par la population de Butembo au travers de la Difegu, parce que selon leurs propres mots, s'ils avaient gagné la guerre contre les M23 au niveau de Goma, c'est parce que la population la soutenait. Donc les soutenaient comme forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont allés loin pour dire que ce que nous avons posé là comme population de Butembo à travers la Difegu, ça ressemble vraiment à cet engagement de la population côté d'eux lorsqu'ils combattaient les M23 à Goma. Et ils se sont souvenus que la population, certains venaient derrière eux, sur les lignes de front, avec de l'eau, des bidons d'eau, avec les autres, avec des biscuits, pour juste dire, allez-y, nos vaillants, on est derrière nous. Et ils ont dit que cet acte aussi, ils les inscrivent aussi dans ce sens, et que c'est vraiment bien pour la population de Butembo, et ça va leur encourager et pour qu'ils puissent se démener afin de veiller à l'intégrité du territoire national. Pour les Bazalendo, ils ont beaucoup de soucis, comme ce sont des jeunes patriotes qui se lèvent d'un coup. Et bien sûr, ils sont en train d'être encadrés par le gouvernement et les militaires à terme de combat. Mais à terme logistique, le groupe que nous avons rencontré n'en bénéficie pas encore. Et encore une fois, je ne me ferai pas comme leur porte-parole, mais ils se sont aussi exprimés. Si on peut, déjà, je voudrais seulement montrer que ce que nous leur avons amené répondait vraiment à leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, c'est la population de Lubango environ qui leur donne quelque chose. Ils n'ont pas de tricots, ce sont des jeunes, des trop jeunes aussi sont là, qui ont besoin quand même de se protéger contre le froid. C'est une zone où il fait tellement froid. Ils n'avaient pas d'imperméables, nous leur avons amené tout ça, tricots imperméables, donnés par les commerçants, petits et grands commerçants de la ville de Butembo. Ils n'avaient pas d'endroit où passer la nuit, nous leur avons amené des bâches pour qu'ils construisent aussi, et puis comme les militaires pour leur protection. Nous avons amené des bottes, parce que la majorité avant, bon, même peut-être la besoin peut persister, ils se rendaient sur les lignes de front, les uns avec des djorojoro, des sandales comme nous appelons ça. Et donc, ça a répondu vraiment à leurs besoins.
et ils n'ont eu que des mots, ils n'ont pas eu de mots pour transmettre leur gratitude à la population de Butembo. Bref, l'acte posé a déjà encouragé ces vaillants, du moins de l'axe que nous avons visité. Nous n'avons pas été en mesure de visiter tous les axes, mais ceux qui sont par-ci par-là, parce que le combat contre l'M23 n'est pas seulement là-bas, aussi pour des raisons stratégiques que d'autres sont là, surtout ceux qui ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Je cite donc ces jeunes patriotes. Ils doivent savoir que nous savons qu'ils sont là. Et ça, c'était juste un échantillon. Parce qu'il faut dire, au niveau de Lubango, c'est jeter le coup d'œil de l'autre colline et voir même directement l'ennemi en face sur l'autre colline. Donc ceux-là sont vraiment là, en train d'attendre juste les coups de sifflet qui peuvent venir de ceux qui gèrent les opérations. La mission s'est bien passée, ils ont été très très contents et encouragés. Et voilà ce que je peux dire, ils sont là, déterminés, et leur détermination nous a aussi encouragés à pouvoir poursuivre même la campagne pour que nous puissions, comme ils nous ont recommandé, même lorsqu'ils se battent, aller même derrière et leur accompagner toujours par des petits gestes, biscuits, des petits dons pour les encourager. Et pour un militaire, c'est vraiment important. Alors, Madame Rose, quelle est la vision de la population de Butembo, ou les attentes de la population de Butembo et de Beni face donc aux Wazalendo qui se donnent aujourd'hui? Déjà, leur façon de contribuer a montré qu'ils comptent sur eux. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de résistance sur le terrain. Tout le monde voulait donner, même s'il y en a qui n'ont pas eu, mais ils ont quand même recommandé qu'on passe prochainement. Mais tout le monde qui avait quelque chose à donner. Cela, c'est déjà un message pour dire que nous les soutenons. Et nous soutenons aussi les FARDC, même s'il y a toujours des brebis galeuses que les gens, certains, arrivent quand même à généraliser. Et nous, on n'est pas quand même pour la généralisation de certaines erreurs. Ils sont déterminés à les accompagner. Et ça, c'est vraiment une manifestation d'intérêt, d'une volonté à voir leur terre rester et appartenir à eux-mêmes, et que l'ennemi puisse être éradiqué et amené très loin du territoire national. C'est pourquoi même, en répondant à cette question, je vais me permettre de dire que les gens sont quand même surpris, et on est en train de le voir, et même par les gestes là de donner, la population voulait que les FARDC et les Wazalendo puissent organiser une offensive contre ces gens. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté à Luanda déjà des conventions pour dire cesser les faits, on ne sait pas. Mais moi personnellement comme activiste, c'est vraiment une déception. Et j'essaie même de considérer ça comme une humiliation d'une nation, une façon vraiment de nous éclabousser dans la boue face au petit Rwanda, de les encourager. Cette campagne visait d'amener la population à s'approprier et la traque contre le M23, et montrer aussi au M23 que, à part quelques personnes qui ne représentent même pas vraiment la notabilité ou le leadership de la communauté Nande, la ville de Butembo, qui est comme la capitale de Banande, n'est pas d'accord avec eux et n'est derrière que les FARDC et les combattants Wazalendo. Nous avons envoyé une petite équipe, je dis bien petite équipe parce que nous étions au même moment en train de participer à d'autres actions au niveau de la synergie des mouvements citoyens, des groupes de pression et des organisations, d'autres structures citoyennes. Et une équipe a été chargée de faire le tour des galeries, des marchés au niveau du centre pour chercher quelque chose. Ce que nous avons amené là-bas ne vient pas uniquement des poches des membres de la DIFIGU, mais vraiment une
une contribution de la population bibolaise. Et nous avons le devoir de rendre compte. Nous avons reçu l'argent en francs congolais et même en dollars que nous avons comptabilisé, où la somme est de 451,5 $. Et nous avons aussi enregistré des biens, des habits neufs, des bâches et bien d'autres choses que nous avons aussi évaluées à 427,5 $. Et les membres de la DIFEGU, comme c'est notre habitude, nous avons aussi contribué une somme de valeur équivalent à 100 $ plutôt, et le total nous amène à 979 $. Donc nous avons amené au Bazalendo et à nos militaires état-major de là où nous avons été des biens, parce que nous avons acheté des biens avec l'argent reçu et qui équivaut à 979 $ comme effort de guerre ou encouragement, signe d'encouragement de la population bibolaise, de dire que nous ne comptons que aux forces armées de la République, de dire que nous ne comptons que à ces combattants, aux Wazalendo, et avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous voulions bien atteindre toutes les lignes de front, toutes les dernières lignes, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire les lignes qui sont en face des lignes aussi de l'ennemi. Nous voulions bien aller à Walimbongo, mais nous avons choisi d'aller sur l'axe Lubango. Nous avons été à Lubango, où il y a aussi des états-majors. D'abord, l'état-major des forces armées, de nos forces armées de la République démocratique du Congo et des Bazalendo. Nous avons été reçus d'abord par les militaires au niveau de l'état-major de Lubango. Et ensuite, les militaires, comme ils collaborent quand même, ils nous ont montré les états-majors des deux groupes de Wazalendo. Nous avons été dans l'état-major d'abord de ceux qui portent le nom de Léopard. Et ensuite, nous avons été à l'état-major de ceux qui portent le nom de Phare. Tous ces groupes sont des Bazalendo. Et ce que nous les avons amené, c'était une réponse à leurs vrais besoins. Étant donné qu'avant de lancer cette campagne, nous avons eu le temps de faire d'abord des investigations, parce que le développement du site me donne une chose sans moi, tu le fais contre moi, il fallait comprendre d'abord leurs besoins. Pour le cas des militaires, je vais préciser qu'il s'agissait juste d'un encouragement, parce qu'ils n'avaient pas assez de besoins en termes de nourriture, parce qu'il y avait quand même une quantité de haricots donnés par la Codepol, ou une association féminine, et il fallait partager ça. Et il y avait aussi des habits, oui, ils peuvent en avoir besoin, mais ils n'avaient pas besoin de la nourriture gessiste pour montrer à la population à qui nous devons rendre compte après cette mission de campagne que les militaires sont dans de bonnes conditions sur le plan de nourriture. Et leur témoignage, peut-être que certaines radios ou certaines télévisions, chaînes de télévision vont montrer, c'est que vraiment ils mangent 3 fois. Donc leur situation à ce niveau social, à ce niveau est déjà améliorée. Mais ils ont été contents de cet acte posé par la population de Butembo au travers de la DIFEGU, parce que selon leurs propres mots, s'ils avaient gagné la guerre contre les M23 au niveau de Goma, c'est parce que la population la soutenait. Donc les soutenaient comme forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont allés loin pour dire que ce que nous avons posé là comme population de Butembo à travers la DIFEGU, ça ressemble vraiment à cet engagement de la population côté d'eux lorsqu'ils combattaient les M23 à Goma. Et ils se sont souvenus que la population, certains venaient derrière eux, sur les lignes de front, avec de l'eau, des bidons d'eau, avec les autres, avec des biscuits.
pour juste dire allez-y, nos vaillants, on est derrière nous. Et ils ont dit que cet acte aussi, ils les inscrivent aussi dans ce sens et que c'est vraiment bien pour la population de Butembo et ça va leur encourager et pour qu'ils puissent se démener afin de veiller à l'intégrité du territoire national. Pour les Bazalendo, ils ont beaucoup de soucis, comme ce sont des jeunes patriotes qui se lèvent d'un coup. Et bien sûr, ils sont en train d'être encadrés par les gouvernements et les militaires à terme de combats. Mais à terme logistique, le groupe que nous avons rencontré n'en bénéficie pas encore. Et encore une fois, je ne me ferai pas comme leur porte-parole, mais ils se sont aussi exprimés. Si on peut, déjà, je voudrais seulement montrer que ce que nous leur avons amené répondait vraiment à leurs besoins, parce qu'ils n'ont pas de nourriture, c'est la population de Lubango environ qui leur donne quelque chose. Ils n'ont pas de tricots, ce sont des jeunes, des trop jeunes aussi sont là, qui ont besoin quand même de se protéger contre le froid. C'est une zone où il fait tellement froid. Ils n'avaient pas d'imperméable, nous leur avons amené tout ça, tricots imperméables, donnés par les commerçants, petits et grands commerçants de la ville de Butembo. Ils n'avaient pas d'endroit où passer la nuit, nous leur avons amené des bâches pour qu'ils construisent aussi, et puis comme les militaires pour leur protection. Nous avons amené des bottes, parce que la majorité avant, bon, même peut-être la besoin peut persister, ils se rendaient sur les lignes, des fois les uns avec des djorojoro, des sandales comme nous appelons ça. Et donc ça a répondu vraiment à leurs besoins. Et ils n'ont eu que des mots, ils n'ont pas eu de mots pour transmettre leur gratitude à la population de Butembo. Bref, l'acte posé a déjà encouragé ces vaillants, du moins de l'axe que nous avons visité. Nous n'avons pas été en mesure de visiter tous les axes, mais ceux qui sont par-ci par-là, parce que le combat contre l'M23 n'est pas seulement là-bas, aussi pour des raisons stratégiques que d'autres sont là, surtout ceux qui ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Je cite donc ces jeunes patriotes. Ils doivent savoir que nous savons qu'ils sont là. Et ça, c'était juste un échantillon. Parce qu'il faut dire, au niveau de Lubango, c'est jeter le coup d'œil de l'autre colline et voir même directement l'ennemi en face sur l'autre colline. Donc ceux-là sont vraiment là, en train d'attendre juste un coup de sifflet qui peut venir de ceux qui gèrent les opérations. La mission s'est bien passée, ils ont été très très contents et encouragés. Et voilà ce que je peux dire, ils sont là, déterminés, et leur détermination nous a aussi encouragés à pouvoir poursuivre même la campagne pour que nous puissions, comme ils nous ont recommandé, même lorsqu'ils se battent, aller même derrière et leur accompagner toujours par des petits gestes, biscuits, des petits dons pour les encourager. Et pour un militaire, c'est vraiment important. Alors, Madame Rose, quelle est la vision de la population de Butembo ou les attentes de la population de Butembo et de Beni face donc aux Azalendo qui se donnent? Déjà, leur façon de contribuer a montré qu'ils comptent sur eux. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de résistance sur le terrain. Tout le monde voulait donner, même s'il y en a qui n'ont pas eu, mais ils ont quand même recommandé qu'on passe prochainement. Mais tout le monde qui avait quelque chose à donner. Cela, c'est déjà un message pour dire que nous les soutenons. Et nous soutenons aussi les FARDC, même s'il y a toujours des brebis galeuses que les gens, certains, arrivent quand même à généraliser. Et nous, on n'est pas quand même pour la généralisation de certaines erreurs. Ils sont déterminés à les accompagner. Et ça, c'est vraiment une manifestation d'intérêt, d'une volonté à voir leur terre rester et appartenir à eux-mêmes et que l'ennemi puisse être
éradiquer et amener très loin du territoire national. C'est pourquoi même en répondant à cette question, je vais me permettre de dire que les gens sont quand même surpris, et on est en train de le voir, et même par les gestes là de donner, la population voulait que les FARDC et les Wazalendo puissent organiser une offensive contre ces gens. Mais malheureusement, il y a de l'autre côté à Luanda déjà des conventions pour dire cesser les faits, on ne sait pas. Mais moi, personnellement, comme activiste, c'est vraiment une déception. Et j'essaie même de considérer ça comme une humiliation d'une nation, une façon vraiment de nous éclabousser dans la boue face au petit Rwanda, emporté par des messages de propagande de l'ennemi qui veut montrer comme s'il a déjà gagné. Il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore gagné le combat. Nos forces armées de la République démocratique du Congo, nos combattants Wazalendo sont là, ils sont forts, même s'il y a des soucis de filtration, parce que si aujourd'hui ils sont arrivés là-bas, ce n'est pas que nos FARDC sont faibles, mais non, c'est parce que seulement il y a des soucis des gens qui servent ces gens. Et j'en appelle à la traque des collaborateurs de M23 et des ADF. Traque ne veut pas dire que nous allons prendre des machettes pour les chercher, mais je veux que nous puissions, je me souviens de la campagne que nous avions menée la fois passée sur SECO, surveillance sécuritaire à base communautaire, où nous demandions à la population à regarder les voisins, le mari, les enfants, la femme, l'épouse, partout là, pour montrer, pour voir ces mouvements, parce que l'ennemi peut collaborer avec n'importe qui. Tant que nous avons ces gens dans notre communauté, alors l'ennemi aura toujours sa force. Et c'est ça son unique force. Mais il n'est pas fort à terme de force de se battre stratégiquement, non. Mais c'est tout ça que nous devons combattre. Par rapport à la journée de demain, s'il vous plaît, lorsqu'on est en train de tuer nos frères et sœurs de façon atroce comme ça, tout ce que nous devons faire, nous qui n'avons pas d'armes, c'est de nous venger et de montrer à la face du monde ce qui s'est passé chez nous. Je crois que ces victimes peuvent être calmes là où ils sont et contents. Et même nos ancêtres qui nous ont légué ces beaux territoires et riches, ils seront aussi contents de nous lorsque nous allons défendre nos frères et sœurs. Soyons encore une fois nombreux demain à participer. Venez seulement avec une bougie. Tout sera en ordre. Je crois que depuis un temps, les gens sont témoins que toutes nos actions ou toutes nos activités se passent dans le respect et mutuel. Personne ne bouscule qui, mais plutôt dans une collaboration fraternelle qui nous a toujours caractérisés depuis que nous avons commencé ces actions en synergie. Venez nombreux à 14h si nous avons choisi l'après-midi, qu'il pleuve ou je ne sais pas que ça soit comment, mais nous avons choisi l'après-midi parce que nous allons allumer des bougies. Et les bougies, c'est bon, cette flamme-là donnera plus de sens où ça va bien s'allumer lorsqu'on sera déjà vers les heures vespérales. Il y aura des thèmes, il y aura un historien qui va parler de la guerre, parce que pour combattre quelque chose ou pour quelque chose, il faut avoir des informations. Il y aura un historien qui va nous parler comme expert, pour nous montrer comment la guerre a commencé chez nous, une façon pour nous aider, nous éclairer à savoir comment monter des stratégies ou tailler des stratégies de lutte. Mais il y aura aussi des pasteurs qui vont nous prêcher parce que aussi lorsque nous vivons dans un monde de turbulence, on a toujours besoin des enseignements bibliques pour que nous sachions aussi, et surtout on va célébrer des morts et après on va se mobiliser mutuellement par des slogans, par des mots, et on va faire maintenant cette cérémonie d'allumer les bougies et on va finir. Donc c'est juste une courte cérémonie, mais une grande cérémonie pour nous et pour notre nation congolaise. En tout cas, Madame Rose, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.